Dans l'exercice 15, on a une masse qui est placée sur un plan incliné qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale et qui est attaché à un ressort de constante de raideur K fixé au point A. Alors, le contact entre M et le plan incliné est caractérisé par des frottements de coefficients µS et µD qui sont donnés et à un instant donné, donc à l'instant initial, on comprime le ressort et on l'abandonne sans vitesse initiale. Alors, première question, déterminer la compression maximale x0 du ressort pour que M reste toujours au repos. Donc, on va, puisqu'il y a des frottements, on va comprimer d'une certaine quantité le ressort. Il va pousser la masse, mais sa force, la tension du ressort, est insuffisante pour vaincre les frottements. Et plus on pousse, plus la force de tension du ressort va être plus grande, jusqu'à une certaine limite. Au-delà d'une certaine compression, le ressort aura suffisamment de tension pour rompre l'équilibre et le faire glisser vers le bas. Donc, c'est des frottements qui sont assez importantes pour maintenir le système en équilibre jusqu'à une valeur de x0. Donc, la première question, on nous demande de déterminer x0, compression maximale, pour que M reste toujours en équilibre. Donc, toujours dans ce genre de situation, on va en A. Donc, déjà, on nous demande, mais même si on ne nous le demande pas, on est obligé de le faire. Il faut représenter les forces qui agissent sur M. Donc, donc ça, c'est le poids. Donc, c'est des questions qui nous guident vers la solution. Aussi, la force, la tension du ressort, parce qu'il est comprimé de x0. Donc, s'il est comprimé, il va appliquer une tension T. OK. Et puis, il y a la force de contact qui, à défaut d'être perpendiculaire, puisque nous avons des frottements, donc elle va s'opposer à la tentative de glissement. Et la tentative de glissement, elle est vers le bas, donc C va s'incliner dans le sens contraire pour avoir une composante horizontale C parallèle et une composante perpendiculaire C perpendiculaire. Donc je vais représenter ça par une force C de contact. Donc je libère un peu l'affichage. Donc une force de contact qui est inclinée dans le sens contraire de la tentative de glissement. M risque de glisser vers le bas, donc les forces de frottement vont s'opposer à ce glissement. Donc A, la représentation des forces faites. OK. Maintenant B, en B, déterminer x0. Donc on va écrire première relation fondamentale de la dynamique, somme des forces est égale à 0, on est toujours en équilibre. Du coup, la tension du ressort plus le poids plus la force de contact doivent s'équilibrer puisqu'on est toujours en position d'équilibre. Deuxième étape, comme toujours, par projection. Donc il faut projeter ces forces. Et là, on définit les axes, nos axes. L'axe des X, je vais le choisir suivant le plan incliné. Et l'axe Y à la perpendiculaire. Ça sert pour simplifier un peu les projections.
Du coup, si je vais faire ma projection, donc cette composante, ça va être Px, et cette composante, ça va être Py. Donc, je dois faire la projection de P, je retrouve alpha ici. Donc, si je retrouve alpha ici, je vais écrire par projection sur OX, je vais avoir la tension du ressort, ok, positif, plus P, le poids, fois sinus alpha, ok, et moins C parallèle, égale à 0. T, donc c'est K fois X0, notre inconnu, plus mg sinus alpha égale à C parallèle. Donc, on passe à la troisième étape. Par projection sur OY, T n'a pas de composante sur OY, donc il va me rester C perpendiculaire moins P cosinus alpha, et c'est tout, égale à 0, soit C perpendiculaire est égal à mg cosinus alpha. Et enfin, quatrièmement, on va écrire C parallèle que je divise par C perpendiculaire égale la limite de la rupture, donc le coefficient c'est mu s, ce qui implique que C parallèle est égal à C perpendiculaire fois mu s. Donc C parallèle est égal à mg cosinus alpha fois mu s, que je vais remplacer ici. Donc j'aurai kx0 plus mg sinus alpha égale mg cosinus alpha fois mu s. Donc, on aura kx0 égale mg facteur de cosinus alpha fois mu s moins sinus alpha. Ok, donc j'ai pris mg sinus alpha au deuxième membre. Il me reste juste à diviser par k. Donc x0 est égal à mg sur k fois cosinus alpha fois mu s moins sinus alpha. Et voilà l'expression de x à la limite de la rupture. Donc, application numérique, on aura m 1 kg, g égale à 10, et k est égal à 10. Donc, tout ce facteur-là, c'est égal à 1. Alpha égale à 30 degrés, donc j'ai ici, donc x0 égale, donc tout ça est égal à 1. Cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Mu s fois 0,7, ok, moins 0,5 sinus 30. Donc racine de 3, c'est 1,7, donc c'est des calculs simples. Et là, après calcul numérique, je trouve 0,1 mètre, soit x0 égale à 10 cm. Donc, si je comprime le ressort jusqu'à 10 cm et demi,
je reste à la limite de l'équilibre. Au-delà de 10 cm et demi, le ressort aura suffisamment de tension pour pousser et faire glisser la masse M vers le bas. En deuxième question, en fait, on nous dit que cette fois-ci, X est à 20 cm. Donc, on est clairement supérieur à la limite d'équilibre qui est 10 cm. Donc, clairement, le ressort a suffisamment de tension pour pouvoir pousser et faire glisser M vers le bas. Donc, il y a suffisamment de force pour pousser de manière considérable M. On nous demande à ce moment-là quelle est l'accélération du système. Calculer l'accélération du système pour cette compression. Donc, globalement, la représentation des forces reste qualitative, reste la même, mais c'est les valeurs qui vont changer. Donc, on va utiliser le même schéma, mais en appliquant la deuxième relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire, donc, somme des forces, cette fois-ci, est égale à la masse fois l'accélération. Clairement, M glisse et il glisse avec une accélération bien définie qu'on va identifier. Quelles sont les forces? Donc, nous avons la tension du ressort, plus la force de contact, plus le poids, égale à la masse fois l'accélération. Donc, clairement, il faut donc systématiquement procéder à la projection. Par projection sur OX, on va avoir K fois X, ok, moins C parallèle, ok, plus mg sinus alpha, c'est la projection de P vers le sens, vers les x positifs, donc égale m fois A. Ça, c'est la première relation. Deuxième étape, on va faire projection par projection sur OY. Donc, sur OY, qu'est-ce qu'on a? On a C perpendiculaire moins mg cosinus alpha est égal à 0 puisque nous n'avons pas de déplacement suivant l'axe Y ni d'accélération. Donc, de là, de facto, j'ai C perpendiculaire qui est égal à mg cos alpha. Donc là, cette relation que je vais l'utiliser avec la relation quatrième étape. Je vais écrire C parallèle que je divise par C perpendiculaire est égal à cette fois-ci mu G glissement parce que le système est en glissement. Il est en glissement. Du coup, C parallèle, c'est égal à mu G fois C perpendiculaire. Donc, c'est égal à mu G fois mg cosinus alpha. Donc, C parallèle est égal à mu G mg cos alpha. C'est là que je vais clairement remplacer ici. Donc, j'aurai kx moins mu g mg cosinus alpha plus mg sinus alpha est égal à ma. Je divise l'ensemble par m. Donc, j'aurai k moins g facteur commun ou plus, par exemple. Je vais faire sortir plus et je vais faire un facteur commun. Donc, sinus alpha moins mu g cosinus alpha est égal à 1. Et voici sur m, pardon, kx sur m, pardon, kx sur m. Donc j'ai divisé les deux membres par m
J'ai fait sortir G facteur commun et il me reste plus qu'à faire l'application numérique. J'ai tous les données. Donc 10 fois 0,2, je divise par la masse 1 kg, donc elle est neutre, plus G 10 fois 0,5 sinus 30 moins mu G ou mu D 0,1 fois 0,86 cos 30 degrés. Donc ici, je calcule 10 fois 0,2, ça me donne 2, plus 10 fois 0,5 moins 0,0, on va arrondir à 9, comme ça. Donc 0,5 moins 0,09, ça me donne 0,41 fois 10, ça donne 2 plus 4,1 environ. Et je trouve 6,1 mètres par seconde au carré. Donc l'accélération est égale à 6,1 mètres par seconde au carré. Donc vous vérifiez les calculs. Je pourrais faire des fautes d'inattention, des erreurs d'inattention. Donc vous me dites en commentaire si c'est bon.